Alors, salut à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, je vais ici vous parler de l'homme et sa constitution du corps. Généralement, lorsque nous parlons du corps, nous nous limitons généralement beaucoup plus à ce qu'on appelle la matière, le corps physique. Mais nous oublions que l'homme est formé de plusieurs corps. Et le 11e corps est incarné. Le corps, nous avons par exemple le corps mental, le corps éthérique, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps astral et le corps causal. Le corps astral, c'est ce corps lorsque, par exemple, nous déplaçons dans les rêves, nous rêvons que nous avons voyagé. C'est avec ce corps, généralement, que nous effectuons des déplacements. Maintenant, dans le concept de la médecine, nous le limitons à trois, à savoir physique, à l'esprit et à l'âme. Aussi appelés les trois amis. Ces corps se mêlent et s'entremêlent et sont semblables à une goutte d'huile qui tombe. Maintenant, cette goutte se mêle et s'entremêle entre les cheveux. Quand l'un de ces corps est touché, cela se répercute sur le corps physique. L'esprit, cette fois-ci, nourrit l'âme et l'âme nourrit le corps. Maintenant, nous parlons ici de ces trois amis qui marchent ensemble. Nous parlerons tout d'abord du corps physique, par la suite de l'âme et enfin de l'esprit. Sans plus tarder, nous parlons ici du corps physique. C'est quoi? C'est un sac qui porte l'esprit. C'est une masse de chair qu'il faut protéger. Il nous met en contact avec le monde. C'est le lieu de relationnel tout à fait privilégié. Quand on donne à certaines personnes mal portant la possibilité de se reprendre en contact avec le corps, en les aidant en même temps à entrer à nouveau en relation avec eux-mêmes et avec les autres. Certaines personnes sont ceux qui ont perdu la capacité même de communiquer véritablement, c'est-à-dire effectivement avec les autres. Mais le corps est la maison de l'âme. Les sorciers peuvent entrer dans ce corps pour faire, je dis bien, ce qu'ils veulent. Même en faire de l'amour que les gens appellent beaucoup plus les couches de nuit. Vous donner de la nourriture dans la nuit qu'on appelle poison de nuit. Maintenant, le démon ne pouvant pas vivre sans corps, il lui faut incarner dans un corps, le corps étant le miroir de notre âme. Il est soumis à notre mental et à notre subconscient. C'est le temple du Saint-Esprit et le véhicule de l'homme. Maintenant, nous passons pour parler de l'âme. En outre, l'âme, c'est l'étincelle divine que Dieu a mis en l'homme. Tout ce qu'on rencontre dans la vie fait partie de notre âme et de tout ce qui nous entoure. Il est aussi le siège sentiment de la compassion qui rayonne nos émotions et nos peurs. C'est le principe de pensée et de vie souvent opposé du corps. Qualité morale ou mauvaise, c'est pour cette raison que les témoins de Jéhovah interdisent la transfusion sanguine, disant que s'ils reçoivent la transfusion de personnes, ils vont capter ici ce que la personne pourra faire, que ce soit en mentalité ou même dans le subconscient, et ils interviennent dans cette, ils interviennent dans cette fonction organique. Maintenant, les êtres corporels résultent de deux principes. Ces deux principes sont les suivants. En première partie, parlons de la matière. C'est quoi la matière? C'est le principe qui détermine donc une chose est faite et la forme. Dans sa deuxième partie, principe déterminant qui fait qu'une chose est... Pardon, c'est le principe déterminant qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. C'est-à-dire l'âme chez l'homme est une forme substantielle du corps. Aussi est le principe commun de la vie et à la pensée et à l'unité l'être humain. Ce n'est pas mon corps qui vieillit, c'est moi. L'âme est la personne elle-même. Maintenant, en troisième et la dernière partie, nous parlons ici de l'esprit. C'est ici que beaucoup de choses se passent. Parce que nous parlons ici, l'esprit, c'est une puissance magnétique, énergétique que nous sommes capables d'attirer ou de faire repousser beaucoup de principes. Aujourd'hui, que nous parlons, le phénomène de l'attraction, le phénomène de ci et de ça, comment capter l'énergie, comment savoir si un milieu est bon ou si un milieu est mauvais. Cela se passe par ces vibrations magnétiques. Alors,
c'est lui, l'esprit, qui façonne le monde. La nature nous donne toute apparence. L'esprit n'est pas la même chose que l'âme. Retenons-le bien. L'esprit est la force de la vie qui nous permet d'accomplir les activités de la vie. Il est comparable au courant électrique. Le courant électrique peut faire marcher un ventilateur ou un appareil, soit même un réfrigérateur, mais ne peut pas à lui-même déplacer l'air ou refroidir les aliments. De même façon, l'esprit qui est en cours permet de voir, d'entendre et de penser, mais ne peut lui-même faire aucune de ces actions sans les yeux, les oreilles et le cerveau. C'est donc la raison pour laquelle on dit que le sommeil est le petit frère de la mort. Parce que lorsque nous dormons, généralement, nous ne savons pas où est-ce que nous nous trouvons. Et il y a certainement, à chaque personne, que vous dormez dans la nuit ou en journée, il y a une heure dans le sommeil. C'est en cette heure-là, vous ne savez pas où vous êtes. Ça veut dire, même si on vous porte de votre lit pendant cette heure, vous n'allez pas vous réveiller. Même si on vous fouette, vous n'allez pas vous réveiller. Parce que vous êtes profondément plongé. Et du coup, là, la sécurité physique n'est rien. Elle doit régner du côté de l'esprit parce qu'il est très fragile. Les mauvais comportements dans la société souillent le corps et rend poisseux. Oui, je dis bien poisseux. Tout ce que nous faisons se répercute sur nous, puisqu'on voit l'esprit à travers le corps. L'homme n'est pas seulement l'entité physique qu'on voit. On peut animer d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, et d'un continent à l'autre par son esprit. À partir de votre nom et votre prénom, on peut vous envoyer un fusil nocturne, ce qu'on appelle parfois, vous allez parfois vous restez, vous levez le matin, vous avez dormi, et quand vous vous levez, par exemple, vous sentez que vous avez mal quelque part, parfois vous vous rendez compte que vous avez même été blessé. Vous avez reçu sur le plan mystique soit une balle, soit quelque chose, un poignard de ce genre. Et cela va se répercuter sur vous. Ça peut se transformer même en une maladie. Voilà pourquoi, et sur vous. Et c'est l'esprit qui encaisse le choc. Et cela se répercute donc sur le corps physique. C'est pour cela qu'il faut bien se protéger. N'oublions pas que le corps physique est protégé par un autre corps qui nous crée un champ magnétique, généralement qu'on appelle, d'autres vont appeler ça chakra et tout et consort. Cela nous protège. Lorsqu'on tire, on peut vous faire on peut vous tirer sur le plan physique. Ça ne touche pas le corps physique parce qu'il y a une barrière qui est conçue. Et cette barrière est conçue par votre manière de faire, par certaines plantes que vous allez utiliser pour protéger. Alors les chiens et les chats, jusqu'aux plantes, encaissent parfois ce choc et meurent à la place de leur mère. Vous allez parfois vous rester à la maison, vous mettez une plante, ça peut être le moringa, ça peut être le piment ou quoi que ce soit. Vous vous levez un bon matin ou un cocotier ou un arbre, que subitement l'arbre est en train de s'assécher. L'arbre s'assèche normalement parce que ici, il a reçu un choc qui devait venir sur vous, ça vous a protégé. Voilà pourquoi on va vous dire, quand vous mettez certaines plantes sur vous, cela absorbe donc toutes ces énergies négatives et empêche de vous atteindre. Et donc, quand ça a déjà séché, il faut renouveler. Voilà pourquoi on vous dit, même dans la prière, si vous priez 2 jours, vous dormez bien, le troisième jour, ne priez pas, vous serez atteint. Donc, du coup, il va falloir renouveler toute énergie. Toute énergie doit être renouvelée. Maintenant, c'est à provoquant certaines maladies mystiques ou même surnaturelles. On, on peut donc causer dans l'état dans lequel l'esprit est posé. Quand l'esprit est en forme, je vais dire ici, qu'au moment où on a la conscience tranquille, on a la joie, on a la bonté, on a la bienveillance, ça se voit sur notre figure. Mais lorsque l'esprit loge dans la tête, lorsque l'esprit loge dans la tête, le roi Salomon disait par exemple, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchèche les eaux. Alors je vous remercie pour cette intervention que j'ai pu faire la sur l'homme et la constitution du corps. Je pense que dans les prochains audios, nous allons détailler branche par branche les différents corps et comment est-ce que ça agit pour mieux se protéger et faire face aux forces négatives, communément appelées les entités négatives.